position du cocotier pour atteindre et assurer les premiers soins à la victime sur une surface exiguë avant de procéder à son évacuation jusqu'au sol. Grâce à son courage et à son sens du devoir, le caporal Abdou Moussa a contribué de façon déterminante au sauvetage de la victime. Fermez le banc! Décorez! Regagnez les rangs! Gauche. En avant. Marche. 2, Repos! Après l'évocation du communiqué du grand quartier général de l'armée française, des élèves de la classe défense du collège Jacques Madi de Dembéni vont lire la lettre d'un poilu. Ensuite, M. Frédérico, préfet de Mayotte, lira le message de Mme Guenièvre Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Enfin, les autorités civiles et militaires déposeront des gerbes au pied du monument aux morts, puis retentira la sonnerie aux morts pour la France, avant une minute de silence et le refrain de la Marseillaise chanté par des collégiens. Grand quartier général de l'armée française. Au 52e mois de guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combats ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de 4 mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur aujourd'hui, 11 novembre 1818 à 11h. Lecture de la lettre d'un poilu. Saint-Denis, le 15 octobre 1914. Cher papa, cher maman, avant de quitter Saint-Denis pour les lignes de feu, je tiens à vous dire ma dernière volonté. C'est avec conscience et en toute connaissance de cause que j'ai demandé à partir. J'ai voulu rester digne du nom de Christophe. C'est le seul et le plus bel héritage que vous pouvez nous transmettre. Vous nous avez toujours dit que nous devions accomplir notre devoir entièrement, malgré tous les sacrifices qui comportent. Le moment est venu, il faut chasser les barbares, les massacreurs de femmes et d'enfants, ceux qui ont détruit l'héritage artistique de nos aïeux et qui ont voulu rabaisser l'homme au niveau des sauvages. Il faut chasser tout cela de nos belles France et pas un Français mais de trop. Tous, nous devions avec résignation donner notre vie à la patrie, tels les anciens de nos aïeux de 89 restent dignes d'eux. Je pars avec votre bénédiction. Vous êtes tous deux résignés et prêts au dernier sacrifice. Quand vous ouvrirez la prison, je ne serai plus, mais je resterai au fond de vos tendres cœurs. Vous n'aurez pas à rougir de votre pauvre fils. Vous n'aurez pas à rougir de votre pauvre fils et vous pourriez parler d'eux avec fierté. Je n'ai rien à léguer, vous le savez. Je voudrais que de temps en temps, vous parlez de moi à mes petits-neveux, à Pierre surtout. Il fut une de mes dernières joies à Saint-Denis. Je voudrais surtout, et je sais que vous le ferez, que vous consoliez ma chère André. J'ai brisé sa vie en voulant la rendre heureuse. Nous faisons un rêve trop beau tous les deux, les circonstances ont changé. Je sais, mon cher papa, que tu remplaceras le père qu'elle a perdu.
Je voudrais aussi, si elle y consent, et si vous faites des lettres de faire part, qu'elle figure sur elle. Son amour fut grand et mérite d'être récompensé. Nos âmes et nos cœurs ne faisaient qu'un, nos pensées étaient les mêmes, il ne manquait que la consécration de notre union. Voici à peu près tous mes désirs, et je sais de tout mon cœur que vous ne lisez jamais cette lettre. Recevez mes plus affectueux baisers, vous avez toujours été bons pour nous. Il a fallu qu'une guerre barbare détruise la douce maison de la Varenne, où j'ai passé de si bons moments près de vous et de la famille. L'homme propose, Dieu dispose. Adieu. J'aurais aimé vous rendre la vie heureuse que vous avez faite à tous. Mais hélas, ayez du courage. C'est pour la France et la justice que votre Julien est mort. Adieu, Julien Christophe. Lecture du message officiel.